tous ces applaudissements, nous les offrons à toi, notre Dieu, afin de nous donner les apôtres de l'an 2000 et les apôtres aujourd'hui présents. Je vais vous donner un témoignage qui va vous montrer, forte et fidèle, l'étonnante liberté de Dieu. Je suis né dans une famille athée. Je n'ai jamais entendu parler de Dieu. Et comme cadeau d'anniversaire, j'ai eu la guerre. Le foyer a éclaté comme un obus. Je serai abandonné. Et à l'âge de 7 ans, je me retrouverai dans les Pyrénées où j'aurai plus de coups de pied au cul que de caresses. À la fin de la guerre, quand mon père reviendra des camps de concentration, il essaiera de refaire un foyer, mais je ne pourrai pas accepter qu'une autre femme que ma maman prenne la place. Et alors je vais fuguer du côté de Marseille, décharger des camions sur les quais de la Joliette. Et là, la police va m'arrêter pour me rendre à mes parents. Mais dans cette attente, on va tout bonnement me mettre en prison, à la prison des Baumettes, chez les mineurs à Marseille. Eh bien, je puis dire que là, j'ai été à bonne école, à l'école du vice. Et quand je serai rendu à mes parents, je vais fuguer, non plus pour aller travailler sur un quai de Joliette, mais pour mettre en pratique ce que j'ai appris dans ce centre de mineurs. Et alors va commencer une vie de délinquant, de petit délinquant. Et à l'âge de 15 ans, je serai condamné jusqu'à ma majorité, 21 ans, pour avoir fait une première attaque à main armée. Pour échapper à ces maisons de correction, bagnes pour enfants de l'époque, on nous donnait à l'âge de 18 ans à choisir, car il y avait la guerre d'Indochine et de Corée. Je me suis engagé, j'ai été blessé, rapatrié en France. Et l'armée, avec une pension dérisoire, me renverra vers mon trottoir. Et alors, avec des amis, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris. Et alors va commencer une vie de grand délinquant. Je vais commencer les attaques de banques, de caisses d'épargne et autres. Je sauterai des années de cette vie pour arriver du côté de Laval, dans la Mayenne, en 1960. Là, je suis venu faire une affaire, comme à l'habitude, avec mes amis. Et sur un trottoir opposé, il y a un homme bizarrement vêtu, avec une grande robe noire. Et je dis à mes amis, qu'est-ce que c'est que ce pélandron? Est-ce un homme ou une femme? Mon ami me dira, va lui demander. Je crois que c'est un curé. Je vais traverser la rue et je vais m'adresser à cet homme en ces termes en lui disant « Qui tu es, toi, un homme ou une femme ?» Et il va me regarder droit dans les yeux et il me répondra « Je suis un serviteur de Dieu. Et je n'ai qu'un patron, c'est Dieu. » Car il a vu effectivement mes mauvaises intentions en traversant ce trottoir. J'ajouterai que ce bon curé, Paul Lézé, est toujours vivant et qu'il a 87 ans. Je le vois souvent et il est toujours à Laval, toujours actif. Eh bien, il va me donner son adresse qui à l'époque était 12 bis rue Solferino et il me dira si un jour tu as du temps, viens me voir. Je viendrai le voir. Entre lui et moi, il va y avoir une longue, je dirais, une amitié. Il voudra parler aussi un peu de son Dieu, mais je lui dirai toujours un Dieu qu'on ne voit pas, et je ne peux pas y croire. Moi, les banques que j'attaque, je les vois. Là, au moins, j'y crois. Il me donnera de bons conseils que je ne mettrai pas en pratique. Et bien des années après, je serai arrêté. Tout ce qui avait bien marché, ce qui était bien huilé, va se détraquer et je vais être arrêté. Je dirais que je ne suis pas resté longtemps en prison car j'ai beaucoup d'amis à l'extérieur et je vais m'évader une première fois. Muni de faux papiers, de faux passeports,
de faux visas, eh bien j'irai rejoindre des amis en Amérique du Sud et mettre sur pied un trafic de drogue. Quand je reviendrai dans les pays d'Europe, le désir me prendra de passer voir des amis en France et je serai arrêté. Et de nouveau, je vais m'évader. Cela va durer 3 fois. Alors l'administration pénitentiaire ou ministère, on va dire, il faut neutraliser ce fauve. Et effectivement, je vais comparaître devant une cour d'assises où je serai condamné à 15 ans de réclusion criminelle. J'ajouterai aussi que je suis passé par devant tous les tribunaux où j'ai commis des méfaits, si bien que la note de prison s'élevait à 120 ans. La chance que j'ai eue, c'est que la peine principale étant une peine de réclusion, une peine inflammante, les autres peines de correctionnel ont été confusionnées et il me resterait désormais 21 ans de prison à faire. J'irai dans les centrales les plus dures, je tenterai encore de m'évader en creusant un tunnel. Et puis alors, dans cette centrale de Clairvaux, eh bien, on va vite me transférer ailleurs. Pourtant, Clairvaux, c'était réputé pour les durs et les méchants. Il y avait marqué, d'ailleurs, sur le mur, quand on rentrait, le directeur nous faisait lire, ou lisait aux détenus qui ne savaient pas lire, « Ici, tu rentres comme un lion, t'en sortiras comme un agneau ». Eh bien, quelque temps après, il a été obligé de demander mon transfert, car il a dit « J'ai un loup dans ma bergerie ». Je suis arrivé à Château-Thierry. Château-Thierry, c'est la centrale qui accueille les détenus comme moi, un peu fous, rêvant de liberté et d'évasion. Le directeur, M. Souillet, je cite son nom, car je l'ai vu au mois de mai l'année passée, quand je suis retourné à la centrale de Château-Thierry donner une conférence, et il me l'a permis de donner son nom. Eh bien, ce directeur, quand il va m'accueillir, me dira tout bonnement, ici tu marches ou tu crèves. Et moi, en guise de réponse, je lui retournerai son bureau sur la tête. On en a parlé, il s'est souvenu, et moi aussi. Eh bien, là, dans cette cellule, je vais y rester de longs mois, de longues années. Mais il y a quelqu'un qui me suit dans cette marche, c'est mon bon curé. Il m'écrit une lettre par mois. Il ne me parle pas beaucoup de Dieu, seulement un mot par lettre, ou 2. André, pense à Dieu. Et il me laisse avec ce point d'interrogation. Sur une autre lettre, il dira, André, Dieu est dans ta cellule. Et sur une autre, Dieu existe. Et tous les mois, il y aura comme ça quelque chose. Il ajoutera même Dieu est bon. Alors là, j'avais bondi en disant, tu sais, si Dieu est bon, comment il se fait-il que je puisse attaquer des banques? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui font la guerre? Et comment se fait-il que des gens meurent de faim? Et ce bon curé me répondra tout bonnement, c'est toi, André, le responsable de tout ça. Et j'ai dit, ben c'est bon. Moi, j'attaque des banques et je suis responsable de tout ça. Eh bien, effectivement, il avait bien raison, mon bon curé. J'étais bien responsable de tout ça. Mais non pas seulement Levet André, mais les hommes du monde entier sont responsables de tout ça. Car il est vrai que Dieu est bon. Dans son infinie bonté, il nous a donné un commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et oui, au nom de aimez-vous les uns les autres, eh bien, nous allons nous faire la guerre. Au nom de aimez-vous les uns les autres, on va affamer des peuples. Et pourtant, Dieu nous dit de nous aimer. Ce bon curé à qui je disais, ici, je tourne en rond dans cette cellule, je n'ai que 3 livres à lire, il va me dire, je vais t'envoyer un gros bouquin. Ce bouquin, tu pourras le lire tous les jours de ta détention. Tu pourras le lire aussi quand tu seras libre. Et il avait ajouté, chose étonnante, tu pourras le lire aussi quand tu seras mort. Alors là, j'ai dit, il est fada, ce curé. Qu'est-ce que je peux lire quand je serai mort? Et ce bouquin va arriver. C'était 4 gros évangiles reliés. Le surveillant qui va me l'apporter avec précaution, car il est vrai que j'étais tellement méchant qu'on se méfiait. Et ce bouquin, quand il va me le donner, il me dira, lis-le car il peut t'achazir. Il était passé à la censure, ce bouquin. Eh bien, effectivement, mon curé me dira, est-ce que tu l'as ouvert, ce bouquin? Je dirai non, je ne l'ai pas encore ouvert. Car effectivement, quand on va me donner ce livre, je dirai, mais de quoi ça parle? On me dira de Dieu, et je dirai, ça y est, le bon curé me balance son bon Dieu dans la cellule. Et alors, ce livre, il m'avait dit aussi, tu pourras le lire, mais tu pourras l'ouvrir comme ça, n'importe où. Alors je me suis dit, tiens, un livre
qu'on lit pas de la première page à la dernière, bizarre. Mais un jour, effectivement, je vais l'ouvrir, ce gros bouquin. Ce que je dis là, en peu de temps, a duré des années, 10 ans. Quand je vais l'ouvrir la première fois, ce livre, je vais tomber sur un beau passage, les noces de Cana. C'est un grand banquet. Je dirais qu'ils ont tellement bu, ils ont bien mangé, mais ils ont trop bu. Ils ont plus de vin. Et là, il y a une dame, Marie, qui s'adresse à son fils, Jésus, et qui lui dit, tu sais, ils n'ont plus de vin. Jésus dira même, laisse-moi tranquille, mon temps n'est pas venu. Et cette maman confiante s'adressera aux serviteurs, aux gens qui sont là, et leur dira, faites tout ce qu'il vous dira. Effectivement, Jésus fera apporter les outres de pierre de l'époque, les fera remplir d'eau, et il dira, portez ça au maître de maison. Et quand ce maître de maison va goûter cette flotte, il va s'écrier, comment se fait-il que vous servez le vin et le meilleur en dernier? Alors là, je me suis dit, ça y est, mon curé, il a raison, ce bouquin, il est vachement chouette. De l'eau, du vin. Ça porte à sourire, mais à l'époque, moi, je souriais pas. Et en toute sincérité, je me suis tourné vers mon petit robinet et je l'ai ouvert. Et j'ai dit, mec, fais couler du vin. Il n'y a que de l'eau qui a coulé. Et quand j'ai dit ça à mon curé, il m'a dit, tu lis mal, André. C'est pas tout à fait ça. Et je l'ouvrirai encore, ce bouquin. Je tomberai sur la Samaritaine. Tiens, encore une histoire d'eau. Et là, c'était de l'eau de vie. Pour moi, c'était de l'agnole. Et encore après, ça sera Jésus marche sur les eaux. Tiens, chapeau, il marche sur l'eau. Et puis, je l'ouvrirai encore, je tomberai, ce Jésus guérit des malades. Alors à mon bon curé, je lui disais, il est médecin, ton Jésus. Plus loin, les paralytiques marchent, les aveugles y voient. Je dirais, mais il est chirurgien, ton Jésus. Et alors je tomberai sur le passage de Lazare. Tiens, même les morts, il fait ressusciter, ce Jésus. La sort du mort dira même, il sent déjà. Et Jésus dira, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui m'avait à l'époque touché, c'est que à l'instant où ce Jésus allait ressusciter son ami Lazare, eh bien ce Jésus pleura. Et il criera d'une voix forte, Lazare sort. Et ce Lazare qui était mort, de mort qu'il était, il sera vivant. Ce bouquin encore, je vais l'ouvrir une dernière fois avant ma grande rencontre. Et quand je suis tombé sur cette histoire très longue et très triste, alors je me suis posé des questions. Et j'en poserai beaucoup à mon bon curé. Ce Jésus, eh bien, on l'a arrêté. Ce Jésus, on va le frapper. On va lui donner du coup. On va lui cracher dessus. Et il devait être que plaie et que bosse et que sang. Et qui plus est, ce Jésus, on va le mettre en parallèle avec un bandit, à savoir des deux, qui sera libéré ou condamné à mort. Et là, cette foule hurlante va demander la libération du bandit et va demander la condamnation à mort de ce Jésus pour tout le bien qu'il avait fait. Car autant que je me souvienne, à chaque passage que j'avais ouvert de ce gros bouquin, il n'y avait que des belles choses, il ne parlait que d'amour, que de fraternité. Eh bien, pour tout cela, ils te l'ont cloué sur une croix. Et à côté de lui, sur deux autres croix, il y a deux bandits de mon espèce. Un de ces bandits va l'insulter, l'autre va le reprendre. Ne crains-tu pas la colère de Dieu? Pour nous, c'est justice. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Alors je me suis dit, mais oui, c'est justice, moi aussi je suis ici en prison. Il est normal que j'y sois, car j'ai commis des faits contraires aux lois des hommes. Mais ce Jésus, lui, il n'a rien fait de mal. Et alors j'ai écrit à mon curé en lui disant, je ne peux pas croire à cette histoire, car c'est pas possible qu'on puisse faire tant de mal à quelqu'un qui a fait tant de bien. Ce Jésus, je ne lui en veux pas, au contraire, je l'aime pour tout le bien qu'il a fait, mais je haïs tous ceux qui lui ont fait du mal. Et mon curé dira, André, ouvre-le encore ce bouquin,
tu n'es pas loin de la vérité, mais il me faudra encore attendre longtemps. Et un jour que je suis là dans cette cellule, que je tourne en rond, que je n'ai plus de possibilité d'évasion, alors je me suis souvenu de ce bouquin, et je vais m'adresser à ce bouquin en ces termes en disant, si tu existes vraiment, si tu fais toutes les choses qui sont écrites là dans ce bouquin, eh bien alors, viens me voir, je te pose un rendez-vous, viens à 2 heures du matin, on sera tranquille, on pourra discuter. Et si t'es si costaud, moi je te demande qu'une chose, ouvre mes barreaux, que je me casse. Ce Jésus que je voulais comme complice pour une évasion, eh bien ce Jésus va répondre. Et je vais bien m'évader avec lui, tout en restant entre 4 murs. Voici comment. Ce 11 juin, dans la nuit de ce 11 juin au 12 juin, je vais m'endormir comme à l'habitude, face à ces barreaux, car je regardais toujours les barreaux avant de m'endormir, en espérant un jour les voir sauter. Et là, je vais m'endormir d'un sommeil profond, sans me souvenir de ce que j'ai demandé ou dit le matin. Et dans cette nuit, je vais être secoué. Je vais me lever d'un bond cherchant l'intrus qui est rentré dans ma cellule, prêt à bondir, à frapper, et il n'y a personne. Et c'est alors que je vais entendre ces paroles qui vont résonner en moi, très fort à l'intérieur de moi, aux oreilles comme dans un tunnel, et elles diront, il est 2 heures, André, nous avons rendez-vous. Alors je vais bondir vers la porte de la cellule, et le surveillant qui va arriver, je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu viens me parler en pleine nuit? Qu'est-ce que tu viens m'embêter? Et le surveillant dira, je ne t'ai rien dit. Je dirai, mais quelle heure il est? Il est 2 heures. Je dirai, 2 heures comment? 2 heures juste. Alors je vais me retourner dans cette cellule, et j'aurai pas le temps de réfléchir longtemps, car la parole va reprendre encore plus forte intérieurement, et elle va résonner comme dans un tunnel dans mes oreilles, et elle dira, je suis ton Dieu, le Dieu de tous les hommes. Alors, là, je vais encore tendre le poing et dire, mais comment se fait-il que tu peux me parler dans les oreilles alors que je ne te vois pas, que je ne t'ai jamais vu, que je ne te connais pas, mais qui tu es? Laisse-moi tranquille, va-t'en ou montre-toi. Et c'est alors que du côté de ces barreaux que je voulais tant voir sauter pour une liberté, il va y avoir une belle lumière. Les mots sont trop pauvres pour la décrire. Il n'y avait plus de plafond, il n'y avait plus de mur, c'était un ciel dans une cellule. Et là, dans cette lumière, il y a un homme que je ne connais pas, que j'ai jamais vu. Et alors, il va seulement me montrer des mains percées, des pieds percés, un côté percé. Et alors, je vais entendre ces paroles qui seront très fortes. Là, dans cette cellule, c'est aussi pour toi. Eh bien, c'est seulement à ce moment-là que les écailles de mes yeux, lourdes de 37 années de péché, vont vouloir enfin tomber et que je vais pouvoir voir clair. Et là, je vais comprendre en un éclair que je suis pécheur et qu'il est sauveur. Et pour la première fois de ma vie, je vais courber l'échine, je vais fléchir. Pour la première fois de ma vie, je vais tomber à genoux et je vais pleurer. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un voulait m'aimer. Et là, à genoux, de 2 heures du matin jusqu'à l'ouverture des cellules à 7 heures, pendant 5 heures de temps, à genoux, il me faudra faire toute la marche à l'envers de tout le mal que j'avais fait, afin que ça ressorte de moi comme d'un abcès trop mûr. Et tous ces fardeaux, tous ces braquages, toutes ces banques, tout ce mal, toute cette haine, ces poings tendus, eh bien c'était ce Jésus, par sa grande miséricorde, par son grand amour, qui était venu là dans cette cellule pour m'en libérer, moi qui n'étais qu'au bout et que merde. Et là, à genoux, demandant pardon, je me suis tenu devant lui, comme un petit écolier honteux qui ne savait pas sa leçon.
Et alors j'ai compris les plaies de ses mains, j'ai compris les plaies de ses pieds, j'ai compris la plaie de son côté. Pendant 37 ans, j'avais été le clou de ses mains. Pendant 37 ans, j'avais été les clous de ses pieds. Pendant 37 ans, tous les jours de ma vie, j'avais pris cette lance pour le percer. Et là, devant lui, tête baissée, j'ai demandé pardon. Les surveillants dans les coursives, monsieur le directeur, vont s'affoler et se dire, ça y est, il fait diversion, il veut s'évader. Eh bien, ils avaient raison, je venais bien de m'évader, je venais bien de faire ma dernière évasion, ma dernière cavale avec Jésus-Christ. Et cette évasion-là, cette cavale, eh bien, c'est la plus belle que j'ai jamais réussi, car cette évasion-là, personne ne pourra l'empêcher, personne ne pourra l'arrêter. C'est une évasion avec Dieu, Jésus-Christ et Marie pour l'éternité. Merci Seigneur, à toi Seigneur, tous ces applaudissements à toi Seigneur. Je voudrais seulement ajouter, car je crois que je dépasse un peu mon temps, que désormais quand je suis sorti de prison, 6 ans après, car je suis encore resté 6 ans dans cette cellule, pour que cet artiste divin, ce Dieu, puisse en sortir de ce bloc de marbre, de ce bloc d'athéisme, le petit témoin que je deviendrai. Et quand je suis sorti de cette prison, eh bien je voulais être prêtre. Et je ne l'ai pas été. Mais ceux qui m'ont dit que le Seigneur ne m'attendait pas derrière les murs d'un séminaire pendant de longues années avaient raison, car il m'attendait vers le plus pauvre, le plus démuni, le plus petit, car j'étais de la rue, j'étais du Christ pauvre. Et alors j'ai été dans la rue, vers le petit, vers la prostituée, cette femme mal aimée, vers ce clochard, vers ce drogué. Et après je suis rentré dans les écoles, parce que les écoles, c'est important. C'est la société, ce sont les apôtres de demain, les apôtres de l'an 2000. Et c'est vous qui la ferez, cette société, ces apôtres de l'an 2000. Vous les ferez, oui, vous. Et vous ferez mieux que ne l'ont fait les anciens. Car quand je me retourne derrière moi, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je ne suis pas fier de ce que nous ont légué nos anciens. Et alors je suis sûr que vous la ferez avec plus de partage, plus d'amour, de compréhension et de justice. Et il y a 5 ans, de nouveau, je suis rentré dans les prisons, revoir mes frères détenus, faire une chaîne d'amitié entre ceux de dedans et de dehors. J'ai établi des correspondances et je puis dire que dans le deuxième livre qui sortira au mois de mai, eh bien, vous comprendrez tout le travail que je fais avec Jésus-Christ, Dieu et Marie.